Et bonjour YouTube, comment vous allez? Eh ben ça y est, oui, comme promis, un nouveau clone à tester. Cette fois-ci, c'est la D99 de chez Subor. Alors, une console clone, alors archi connue pour le coup, qui a été testée sur pas mal de blogs, qui a été testée sur YouTube. Il y a énormément de vidéos. C'est le classique du clone chinois de la Famicom. D'ailleurs, elle en reprend les dimensions au millimètre près. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer donc la Famicom originale qui est ici. Ça n'a pas changé. Voilà, vous la connaissez maintenant, vous l'avez déjà vue en stream. C'est un peu la star de la chaîne. Et regardez déjà à côté. Alors bien sûr, les blancs ne sont pas pareils, hein. Voilà, à côté un plastique jauni, de l'autre, bon bah voilà un plastique tout neuf. Vous remarquez, alors, on le voit encore un peu moins. On le voit un peu moins à la caméra, mais en fait, ce plastique-là, il est un peu violacé. Voilà, il est un peu bordeaux, alors que le plastique original, voilà, rouge. On va faire un petit show-off. Voilà, il est vraiment rouge, rouge. Et là, vous voyez, c'est un rouge un peu bordeaux. Voilà, alors, on le voit pas, mais il est même bordeaux un peu passé hein, chez moi. Là, c'est la caméra qui vous met de belles couleurs. Hop, allez, c'est parti. Hop là. Et donc, bah pour le coup, on va tester cette console. Alors, même principe que tout à l'heure. On va tester avec l'Everdrive. On va tester avec une cartouche Famicom originale. On va tester la console à vide pour voir s'il y a des jeux dedans. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a certains clones Famicom et notamment la D99, la V2 ou même la FC Compact HDMI de chez Circle. Par exemple, il y a aussi des jeux dedans inclus. Vous l'avez vu et vous avez la vidéo sur YouTube de la FC Compact 2 en composite qu'on avait testé il y a un certain temps. Elle avait 9 999 999 jeux dedans quand on mettait pas de cartouche. Bon, ça frôle le ridicule, vous avez bien compris. Mais pour le coup, des consoles à vide, il y a des jeux dedans. Donc on va faire ces tests-là. Donc pour le coup, cette console, hop, donc le câble est assez court. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Bon, j'irai le rattraper tout à l'heure. Voilà. Donc voilà la bestiole. Ça ressemble un peu à une Famicom. Alors c'est méga cheap. Hein. Dedans, il n'y a rien du tout. C'est écrit pas en japonais, mais en chinois. Vous voyez en plus, regardez. Le mot reset est coupé en deux. C'est hyper bizarre, hyper ridicule. Le logo donc de chez Subor. Voilà les deux fameux gants de boxe. Hein. Hop, voilà. Et puis donc on vous explique ici, si tu appuies ici, ça fait power. Ça allume la console. Derrière, voilà que je vous montre un peu ça. La console est bien sûr en composite. Alors bien sûr, tous ces clones sont en composite. C'est le gros avantage par rapport à une Famicom originale RF. Bon, après maintenant, un mode composite sur Famicom, tu sais très bien, c'est assez simple à faire. Alimentation dédiée. Contrairement à certains clones Famicom, dont notamment la deuxième version de ça, on a une prise dédiée. C'est pas encore l'USB mini 5 volts. Là, c'est du dédié 6 volts. Voilà. Pour le coup. Et cette console, alors je vais vous expliquer l'histoire. Donc c'est la console que je voulais à l'origine. Celle-ci, je l'ai achetée sur eBay. On a de plus en plus de mal à la trouver. Je l'ai payée très exactement 30 euros. Livraison gratuite. C'était un truc genre Game Cash ou vous savez les trucs où ils revendent un peu les pawn shops là, français. Voilà, Easy Cash qui vendait ça. C'était un truc discount. Voilà, ils avaient dû acheter un lot et puis revendre ça. C'est des consoles donc qui ne sont pas compatibles NES, mais par contre, comme elles sont vendues sur le territoire français et européen, elles arrivent, celle-ci est arrivée en PAL 50 Hz. Comme par contre c'est une conception assez ancienne, il faut que je vous le dise, elles sont très facilement modifiables en 60 Hz. N'hésitez pas à me demander sur YouTube, je vous mets la modif, je vous mets le lien, ça prend que dalle, ça prend... Allez, c'est vrai que moi je commence à prendre l'habitude à modder mes consoles, ça m'a pris un quart d'heure, même pas. Démontage de la console, changement du quartz, mettre un brin de soudure sur 3 pins qui sont sur la carte mère, et ça y est, elle était en 60 Hz ma console. Faut savoir une chose, c'est que comme vous l'avez vu
sur une des précédentes vidéos, notamment un des clones que je testais, il était en 50 Hz et non modifiable, alors que j'étais persuadé que c'était modifiable. J'ai même traîné sur des forums un peu obscurs, voir des gars qui étaient aussi dans l'échec, en disant ah, on peut facilement les switcher en 60 Hz. Non, ce n'est pas le cas, on ne peut pas facilement les switcher en 60 Hz. Par contre, celle-ci, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Sachant que pour switcher ce type de console en 60 Hz, il faut changer le quartz, parce que le quartz en 50 Hz, c'est 26 MHz. Alors, c'est une valeur exacte, hein, c'est pas 26 MHz pile poil. Hein. Et sur la carte mère, on a 3 points qui sont désolidarisés. Et du coup, quand vous voulez passer ce type de console en 60 Hz, donc vous changez le quartz en 21 MHz. C'est un quartz, vous tapez quartz NTSC, c'est 21.175, je sais plus. Donc, ces 3 pads qui sont sur la carte mère, vous les reliez ensemble avec un point de soudure. Et ça y est, votre console, elle balance du NTSC 60 Hz. Donc très facile à modifier, mais je tiens quand même à vous prévenir, si vous achetez cette console pour la France, vous allez la recevoir en PAL 50 Hz. Il y a de très grandes chances, 80% de chances que vous la receviez en PAL 50 Hz. En Chine, il ne se pose pas de questions. Marché français, c'est du PAL, et PAL, c'est automatiquement 50 Hz. Donc à vous de faire la modification, mais c'est très simple. Voilà, donc les couleurs, on le voit, donc c'est du blanc immaculé. Les boutons un peu roses, là on le voit un peu mieux sur cette caméra-là. Vous voyez, c'est pas tout à fait rouge comme la Famicom, c'est un peu violet rose. Voilà, sortie composite avec, sortie non stéréo, hein, c'est du mono, mais il duplique la sortie audio, et donc l'entrée power, donc qui est une entrée pour le coup qui est dédiée parce qu'elle prend du 6 volts celle-ci. Allez, on va commencer le test tout de suite. Déjà, on va la brancher. Voilà. Hop. L'audio bim et ça bim. Voilà. Tac. On va chercher l'alimentation qui s'est cassé la gueule tout à l'heure. Je reviens tout de suite. C'est très compliqué. C'est toujours du cable management ici. Il y a des câbles partout. Donc, vous voyez, l'alimentation, elle est là. Et le fil est très court. C'est-à-dire que là, je suis vraiment au bout du fil. Alors, vous voyez, il faut que je truande un peu. Je vais passer en dessous. Voilà, tac. On va brancher ça comme ça. Voilà, ça y est, c'est branché. Je vérifie que mon adaptateur est bien branché. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. On reçoit aussi cette console donc avec un adaptateur avec des fiches au format américain. Vous savez, les fiches plates. Voilà. Par contre, il prend bien le 200 volts, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Écoutez, déjà, on va brancher une manette, ça serait pas mal. Ah, je vais vous montrer les manettes. Alors, étonnamment, ces manettes de support premier modèle, alors, elles font cheapos. Ah, et oui, un port DB9 au passage. Voilà, vous connaissez ce port-là, hein, c'est le port de l'Atari. Voilà, et donc les manettes sont au format DB9. Et voici donc la manette, elle est ici. Vous voyez, on a le logo Subor. Et ces manettes sont assez fines, mais par contre, ils ont eu la bonne idée de mettre déjà le fil au-dessus. Hein, pas comme sur l'autre où le fil part sur le côté et puis on a les doigts qui s'en mêlent dans le fil. Et surtout, les boutons sont très épais, comme vous le voyez. Mais pourtant, les boutons sont plutôt confortables. La croix n'est pas incisive et ne coupe pas comme l'autre console, comme la D99 modèle 2. Ça, c'est la D99, si vous voulez, modèle 1. Alors, je ne sais pas, c'est pas officiel. Hein. Ça, c'est moi qui invente ces appellations. Mais voilà, pour moi, la D99 modèle 1, c'est donc... attendez que je me trompe pas. C'est donc ça, voilà, c'est ce carton-là. Donc vous recevez la console avec une cartouche multi-jeu, voilà. Et il y a de grandes chances maintenant quand vous commandez cette console que vous ayez ça. Voilà, ça c'est la V2, c'est l'évolution en fait de la console que vous voyez ici en miniature. C'est l'évolution, c'est la D99 V2 de chez Subor avec 121 jeux dedans. Allez, on va voir d'ailleurs s'il y a des jeux. D'ailleurs, on va commencer le test. C'est parti, c'est maintenant. Et c'est tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. Attention, ça va faire mal. Alors. Bon, déjà, il n'y a pas de... Hop, comme on le voit, il n'y a pas de jeu dedans, hein, automatiquement. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, donc celle-ci, elle a vraiment besoin d'une cartouche pour fonctionner. Il n'y a pas de catalogue de jeux à l'intérieur. J'ai reçu cette console, voilà, avec cette cartouche. Alors, l'étiquette est hyper chelou.
Regarde, on voit les soleils de Mario Sunshine, on voit des Toads, on voit un dessin hyper chelou derrière qui n'a rien à voir avec l'univers de Nintendo. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, le désastre. C'est quoi? C'est un singe? C'est un iguane? Il a l'air d'être attaché à un arbre. Oh putain, c'est glauque. Oh là 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 là, c'est méga glauque. Voilà. Donc ça, c'est l'étiquette de la cartouche. Donc aucun BIOS, effectivement, comme dirait l'ami Upsiland sur le chat. Alors, c'est parti. Donc on va mettre ça. Et là, donc ça démarre. Alors, cette cartouche, en fait, il n'y a que 6 jeux en boucle. Il y a Lode Runner, donc Night Arrow, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, Lode Night, bah, on va essayer, je ne sais plus. Ah, c'est une copie pirate de Galaxian, il me semble. Ouais, c'est ça. Galaxian ou Galaga, un des deux. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et ça doit être... vous voyez, c'est un rhabillage de Galaxian. Voilà, c'est même pas Galaga, hein, celui-là. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas pouvoir avoir un vaisseau plus puissant. Ouais, c'est Galaxian, réhabillé. Et donc, ça s'appelle Night Arrow, hein, version totalement officielle. Voilà. Hop. Bon, je perds, je suis une bouse. On va mettre quand même un peu le son. Voilà. Ouais, c'est Galaxian. Alors pour le coup, hein, la qualité vidéo est pas dégueulasse. Hein. Bon, ça reste du composite. Hein. Bon, du composite. Alors par contre, les couleurs là, elles sont quand même... Alors comme vous le voyez, c'est en 60 Hz. Maintenant, vous savez pourquoi celle-ci est en 60 Hz. C'est parce que j'ai fait la modif. Quand vous la recevez, elle est en 50 Hz. Si vous avez besoin de la passer en 60 Hz, vous envoyez un petit message sur le YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. C'est une modif qui coûte rien à faire et très facile à faire. Même si vous n'avez pas un super niveau en soudure, hein, je préfère être clair. Alors après, je ne suis pas responsable si vous pétez votre console. Et voilà. Voilà, donc c'est Galaxian, hein, sans plus. Allez, on fait un petit reset. On va tester un autre jeu de cette compile de la mort. Ah, celui-là, j'adore. F1 Race 98. C'est un jeu Nintendo. Un des premiers jeux de la Famicom, d'ailleurs. Hop. Et donc, c'est voilà, vous faites mieux qu'Hamilton, vous montez jusqu'à 500 km/h au moins. Donc, le but, bien sûr, c'est de boucler le tour. Alors, c'est pas comme F1 Race sur Game Boy. Là, vous avez... Il n'y a pas de place à gagner. Il faut juste finir le jeu dans les temps, tout simplement. Ça ne prend pas en compte votre position. Tant que vous finissez le jeu dans les temps, tout va bien. Mais alors, pour le coup, c'est un bon jeu. J'adore l'effet de circuit. Alors, je sais pas si je peux appeler ça un effet de raster. Je sais pas si c'est un raster. Mais en tout cas, voilà, il est plutôt bien rendu. Bon, c'est une copie un peu des jeux de Formule 1 qu'on trouvait dans les années 90, notamment Pole Position. Mais le jeu est agréable à jouer, assez fun. Le feeling est pas mal. Vous voyez, là, je viens de me scratcher. Bon, normalement, j'arriverai à terminer. Hop. Ah, regardez. Par contre, vous voyez, j'ai 2 vitesses. Là, il faut repasser en low. Et puis après, on passe en vitesse haute. Et hop, dès que le moteur demande à changer la vitesse, on y va. Hop. Bon, et là, c'est bon, je finis le circuit. Un raster effect. Ben, merci, Upsiland. Oh là là, on a le spécialiste. Donc voilà, hein, je ne veux pas vous faire le circuit 2, vous avez compris le principe. Donc du coup, c'est ce qu'on reçoit avec cette console, une cartouche multi. Voilà. Allez, on éteint. Hop. On va faire le test avec un jeu original Famicom. Tiens, bah comme Upsiland est là, petit hommage, on va jouer à Super Dynamics Badminton. Hop là. Et oui, sur ce jeu Super Dynamics Badminton, vous allez voir sur le Twitter d'Upsiland, il vous raconte toute l'histoire, une histoire un peu chelou sur le jeu, parce qu'en fait la version ROM qui était dans les ROM 7 depuis un certain temps, c'était une ROM mal ripée, voilà, parce qu'il y avait un problème de mapper. Vous allez voir sur le Upsiland Archive, sur Upsiland Archive sur Twitter, il vous explique tout ça. Parce qu'en fait, il y a 2 tilesets différents. Il faut switcher le tileset avec un mapper CNROM. Voilà. Il sait mieux ça que moi. J'ai toutes ces infos parce que j'ai été lire ce thread passionnant sur Super Dynamics Badminton. Allez, on lance le jeu. Et c'est parti. Vous voyez, ça se lance bien. Hein. On est bien en 60 Hz. Tout va bien.
Bah écoutez, on va jouer sur le terrain 2. On va prendre les nanas. Voilà. Hop, et on va... Voilà, je vais jouer contre la Canadienne. Et là, vous voyez, on a bien le bon tileset. On a bien des sprites de nana. Alors, contrairement à... J'ai lu les notes de Psyland. Alors lui, il a poncé le jeu. Moi, je ne l'ai pas encore poncé. Mais pour le coup, il y a tout au plein de timing. En termes de coups, c'est assez intéressant. Vous voyez, en fonction de l'endroit où on se place... On va pas avoir les mêmes trajectoires. Là, je me place derrière l'ombre, donc du coup, ma trajectoire est plutôt basse. Bon, là, pour le coup, hein, c'était pour tester. Hein. Si vous voulez voir la vidéo sur Super Dynamics Badminton, c'est sur la chaîne. Je vous laisserai regarder. Voilà. Hop. Allez, dernier échange. Bon, je suis toujours une buse. Donc voilà, ça marche très bien qu'un jeu standard. Hop, on peut lancer un autre jeu standard que vous connaissez. Hop là. Et bah c'est Rockman. Et puis après on fera le test avec Castlevania 3 et son VRC 6. Et en tout cas nous on continue notre test avec un jeu, vous le savez, je suis fou de ce jeu. Rockman. Alors la palette est un peu moins dégueulasse, un peu sombre, hein, mais bon, voilà, allez. Tiens non, on va jouer, on va, comme de toute façon je vais pas faire tout le jeu, on va mettre un de mes niveaux. Ah c'est marrant, quand je fais le reset, j'ai le même problème. Vous entendez ? C'est marrant. Bon, bref. Rien de grave. Allez, on va mettre un peu la musique quand même. Allez, on va mettre le niveau de Cutman. Voilà. Hop. Ils sont en train de se parler dans le chat. Je sais pas si c'est Kevin. En tout cas, c'est un des mecs d'Arcade. Et peut-être que vous aurez l'occasion de les voir sur les espaces Homebrew qu'on est en train de monter. Grâce à notre ami Brock Studio aussi, je le salue, même s'il n'est pas sur le stream. D'ailleurs, allez me le chercher par la peau du cul. Qu'est-ce qu'il fout? Il n'est pas là? Franchement, je suis déçu, Antoine. Déçu, déception totale. Tu ne fais plus, ça y est. Ça y est, tu viens plus au stream. Donc voilà, bon là il tourne bien, il n'y a aucun problème. Ce modèle 1, hein, pour le coup, tient ses promesses. Ce modèle 1 de D99, la Subor D99 pour l'instant, écoutez, tout se passe bien. Il y a juste une petite modif à faire de rien du tout pour la passer en 60 Hz. Et puis bah regardez, c'est beau. Voilà, et c'est une console, vous pouvez la trouver pas trop chère. Alors, moi celle-ci, j'ai rien à cacher, vous me connaissez, je suis transparent. Celle-ci, je l'ai payée 30 € sur eBay, alors pas sur AliExpress parce que je n'arrivais pas à la retrouver. Sur Wish, j'ai voulu la commander, j'ai reçu le modèle 2, donc forcément... et je l'ai retrouvé sur eBay, j'ai demandé au vendeur, j'ai dit voilà, je crois que c'était Delicash, le nom du vendeur. Alors, je crois qu'il en a plus malheureusement, j'ai voulu en commander une deuxième, il en avait déjà plus. Et je l'ai payé 30 balles, elle était à 31,08 et j'ai fait une offre à 30 balles et puis voilà, frais de port gratuit. Donc je suis très content d'avoir cette console parce qu'elle tient ses promesses et vous allez voir, elle réserve quelques surprises. Voilà, bon, Rockman passe. Donc nickel. Allez, on éteint, on passe au prochain test. Et le test qui fait mal, vous le savez, qui fait mal, c'est le test de Castlevania 3. Castlevania 3, Akumeju Densetsu. Et oui, c'est propre, hein, comme tu le dis, Delcoupe. Alors, vous l'avez ici, il est là, avec son VRC6, 3 canaux en plus de musique exceptionnelle. Et puis, ben, on va voir sur si c'est D99, elle prend le Castlevania 3. Voilà, allez. Boum, on en fiche la cartouche. Ah! Ah. C'est peut-être moi, hein, qui ai peut-être mal mis la cartouche. Bon, on va regarder ça. Alors. Ah, c'est... Alors, il va peut-être falloir que je nettoie la cartouche, parce qu'il me semble qu'elle passe, hein. Et bah les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ennuyez pas. Les gens qui arrivent, ils disent mais c'est quoi ce streamer à la manque? Le mec il est même pas là. Non, j'ai été chercher ma potion magique pour nettoyer ma cartouche de Castlevania 3. Ça se trouve elle est pas très propre. Bon, je pense que si, parce que je l'ai nettoyé avec les mains. Avec ça là, le fabuleux produit acheté sur, je sais plus, je crois que celui-ci je l'ai acheté, vous allez comprendre pourquoi je parle avec cet accent pourri. Je l'ai acheté, je crois, à Saint-Quentin Radio, une boutique à Paris, ou peut-être même sur un site de correspondance, c'est Vacom Electro-Contact Reiniger. Voilà, c'est de fabrication allemande, nettoyant électrique, voilà, ça c'est super bien. C'est aussi efficace, voire plus efficace que de l'alcool.
que de l'alcool à isopropylène, je sais pas quoi. Donc moi, ce que je fais, ma technique, voilà, regardez. En plus, vous avez un tuto. Hop, rebonjour YouTube au passage. Voilà, je prends le gobelet, hop, je mets du produit dedans, voilà. Et ensuite, après, avec un coton-tige, hein, vous voyez, je trempe. Voilà. Et après, bah, je vais badigeonner ma cartouche. Regardez, hop, on prend le coton-tige et on badigeonne. Alors, on va voir de quelle couleur ressort le coton-tige. Ah, il est un peu noir le coton-tige quand même. Ça s'est un peu oxydé cette histoire. Regardez. Coton-tige, voilà, ça c'est de l'oxyde, de l'oxydation. Alors du coup, effectivement, ma cartouche est peut-être un peu dégueulasse, je l'avoue. Hop. Hop là. Alors, pourtant, je prends soin de mes jeux en général. Mais tant que ça marche, c'est vrai que je fais pas cette opération. Voilà. Ah, il en reste un peu hein, quand même. Ah ouais, un peu beaucoup même. Hop là, voilà, regardez. Regardez le coton-tige, il ressort, il continue. Bah écoutez, on va continuer. Hop. Donc là, ça doit être bon. Je pense que c'est bon. Allez, on va réinstaller ça. Hop là. Bon, il manque du son, hein. Il y a un problème. Oh là. La musique. Eh bah, Epsilon, il n'y a pas de problème. Je vais tester sur une vraie console. Ah oui. Il n'y a pas le son extérieur. On va regarder. Hein. Alors, je crois que le sound test, c'est... Voilà, c'est ça. Sur le sound test, si vous voulez avoir le sound test sur Castlevania 3, c'est Start et B, en fait. Voilà. Allez, on va lancer ça. Ah, il manque des sons, je vous confirme. Il manque du son. Bon, par contre, le jeu est compatible. Ah ouais, il manque du son. Rendez l'argent. Regardez là, par exemple. Ah, il manque des sons. Ouais, ouais. Il manque des sons. Il n'y a pas le sawtooth, la dent de scie. Effectivement, il manque des fréquences, quoi. Il manque des canaux. Ah, ça, c'est... Et ben, il manque des sons. Voilà, Castlevania 3 sur un clone. Vous avez pas là. Et donc, comme on le demande sur le chat, et comme j'adore vous faire plaisir, regardez par exemple, il n'y a pas de son. Et ben on va tester sur une vraie Famicom. Et vous allez voir, c'est pas la même sauce. Voilà. Alors du coup, et ben c'est maintenant sur une vraie Famicom, tout de suite, en live, changement. Allez, vous avez de la chance, elle est juste derrière. Hop là. Allez, on y va, vous l'avez demandé. Oui, est-ce que oui, c'est une vraie, je confirme. Elle a été ouverte plusieurs fois. Voilà, c'est parti, on lance. Ah bah déjà, il n'y a pas les mêmes sons. Alors, les parasites, c'est normal, c'est que le câble est ultra merdique. J'ai utilisé le câble d'un des... C'est pas le mode vidéo, hein. Le mode vidéo est impeccable. C'est juste que le câble est merdique, il est très mal isolé. C'est le câble d'une des consoles clones. Ouais, c'est pas la même sauce quand même, hein. Voilà. Donc là, voilà, on a le son bien gras, là, effectivement, comme le dit Monsieur Data. Là on est sur... il se passe quelque chose, là, sur cette console. Il se passe, et là, vous l'entendez. En plus, elle est modée en stéréo. Et regardez, on va se mettre un petit peu, là, voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, attendez, j'ai fait des bêtises. Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà. Et regardez. Hein, ces basses là, bien solides. Voilà. Et cette musique là, celle-ci. Hein, donc vous voyez quand même la différence avec une vraie console.
On va se mettre, tiens, voilà, déjà vu, musique que vous connaissez aussi. DJ Retrobird, c'est plutôt DJ Slibar. Hein. Bon, bah voilà, vous avez vu, hein, sur une vraie console, c'est pas la même sauce quand même. Cette version de Castlevania 3. Hop. Allez, du coup, on va rebasculer. Voilà, on a rebranché tout comme il faut. Donc, on l'a vu, hein, ce Castlevania 3, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je vous le remets, hein, juste pour se faire mal aux oreilles. Hop là, tac. Allez, bonne soirée à toi, Arcade. Avec grand plaisir. Et merci pour tout. On se reparle très vite. Allez, on va remettre ça, du coup. Hop là. Hop. Hop. Allez. Vous allez voir, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Ah bah, là, il passe plus de nouveau. Oui, non. Ah oui. Donc voilà. Hop là. Et je défonce le micro. Donc voilà, il manque du son, hein, c'est dégueulasse. Hein. Hop. On l'a vu. Donc voilà, vous avez vu, donc il est compatible, hein, on peut y jouer, hein, bien sûr, il n'y a aucun problème. Hein, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de glitch en particulier. Hop. J'ai l'impression d'avoir des sons différents à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez jouer au jeu, il n'y a aucun problème. Hein. Hop, mais du coup... on va lancer une petite partie. Bon après ça n'empêche pas d'y jouer, hein, mais il tourne bien hein, pour le coup, hein, il n'y a aucun problème. Il y a juste, vous aurez pas la musique comme elle a été prévue. C'est même pas la musique de la version américaine, s'ils ont dû bidouiller sur la version américaine pour qu'on ait une musique à peu près potable. Quoi. Donc voilà, bon, au moins, vous avez vu, on peut y jouer. Alors après, s'il y a des effets spéciaux, faudrait voir sur le niveau. Alors je sais plus, soit que c'est le niveau de la cave, là, avec les roues dentées. Faudrait voir s'il marche bien. Bon, normalement, si graphiquement, il n'y a pas de bug jusqu'ici, ça devrait passer. Bon, bah, on a juste vu, au niveau de la musique, ça va être un peu la merde. On voyait la musique carrément buggée de chez buggée. Le port cartouche est un peu fragile du coup, bah ouais, ça nous permet de voir ça aussi. Qu'on a un port cartouche un peu fragile sur ces clones, en tout cas pas de la même qualité que sur une Famicom originale qui date de 1980 et quelques. Alors je sais pas ma Famicom de quand elle date en termes de production, ça se trouve c'est une Famicom qui a été fabriquée en 93, je sais pas, peut-être fabriquée en 88, m'étonnerait que ce soit une Famicom de 83, et probablement pas, parce que je me souviens, elle avait les boutons carrés, elle avait les boutons ronds, donc c'est probablement une deuxième ou troisième série. Voilà, mais en tout cas, le port cartouche est bien solide. Allez, on a testé Castlevania 3, donc il passe, mais voilà, hein, t'as bien compris, c'est coupé au café, t'as pas la vraie musique, enfin si c'est la vraie musique, mais il manque des sons, quoi. Voilà. Allez, donc on a testé avec un vrai jeu, on a testé avec Castlevania 3, t'as vu ça passe un peu, et la grosse surprise de cette console, c'est ça. C'est que c'est un des seuls clones, alors là c'est là que ça va pas marcher, je vais passer pour un gros con, qui fonctionne avec l'Everdrive. Voilà, donc on met l'Everdrive, il n'y a pas de problème, hop, c'est parti. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me le fait sur cette carte. Voilà, hop. Et l'Everdrive passe sur ce clone. Voilà. Alors par exemple, on va lancer... Tiens, bah, on va essayer de lancer ça.
Du coup, Castlevania 3. On va voir les musiques qui ont changé. Ah, j'ai les voisins qui font la cuisine. Oh là. Ah ouais, j'ai pas sélectionné de jeu. Normal, hop, voilà. Et donc, bah voilà, ça fonctionne. L'Everdrive tourne sur ce clone. Cette D99 Video Game System, la première version. Donc là, on a la, voilà, Castlevania 3, Dracula's Curse. Hop. Alors, attendez, je vais vérifier, parce que j'ai jamais vérifié si on a le... Ah si, on a le sound test. Vous voyez, les musiques sont pas tout à fait les mêmes. Oui, elle est en 60 Hz, Monsieur Data, c'est ce que je précisais. Alors par contre, fais attention, quand tu l'achètes, ce clone, il vient pas en 60 Hz. Il y a de grandes chances que tu la reçoives en PAL 50 Hz, mais la modification est d'une facilité. C'est la modif la plus facile, toute console confondue. Peut-être avec le mode Mega Drive pour dézoner une Mega Drive. C'est la modif la plus facile. Faut changer le quartz, c'est juste un composant à dessouder. Tu remets le quartz à la bonne fréquence et tu mets un pâté de soudure sur 3 pads pour les relier ensemble. Sur cette version là, c'est une petite goutte de soudure et voilà, t'as du 60 Hz. Voilà. Hop. Bah après, Monsieur Data, c'est pas dur à modifier, hein. C'est vraiment pas dur à modifier. Bon, il faut quand même que tu aies un peu l'habitude avec un fer à souder. Mais tu vois, si je note de 1 à 10 les modifications, alors 10, je mettrais peut-être le RGB sur N64 peut-être, mais alors le RGB officiel sur la N64, avec les petits composants CMS, je mettrais à 8 une modification RGB d'une console CoreGraphics. Là c'est niveau 1, hein. C'est vraiment voilà. Bah si t'as déjà une Famicom normale, t'emmerdes pas. Là c'est parce que moi je voulais des clones, j'étais parti sur ce délire de clones, mais voilà quoi. Ah, c'est pas beaucoup. Bon, après, il faut avoir un petit... Alors, je n'ai même pas ressorti le fer à souder de précision. J'ai fait ça avec le fer à souder normal, le 30 watts, ça passe nickel. Voilà. La modification, ça m'a pris... Bon, après, je commence à avoir l'habitude aussi. Attention, je ne suis pas un pro. Je ne m'appelle pas Otaku Store non plus. Mais ouais, ça m'a pris, allez, un quart d'heure. Démontage console, changer le quartz, remettre le bon... Mettre le petit pâté de soudure pour relier les 3 pads ensemble, même pas un quart d'heure et la console elle fonctionnait nickel, NTSC 60 Hz. En fait c'est des consoles qui enchaînent en assemblage, peuvent soit être transformées en 50 Hz soit en 60 Hz. C'est en fonction de la config que tu fais dans la console, mais la console elle peut, quand tu la reçois, tu peux la basculer en 60 Hz et une 60 Hz tu peux la basculer en 50 Hz, il n'y a aucun problème. Bon bien sûr, une console format Famicom, c'est ce que je disais sur la FC Compact 2, une console format Famicom, quand tu l'achètes, tu as envie d'avoir du 60 Hz. Je trouve ça stupide de continuer à nous envoyer chez AliExpress des consoles PAL 50 Hz. Et en plus, la FC Compact 2 que j'ai testé sur YouTube il y a quelques temps, enfin sur Twitch et la vidéo est sur YouTube il y a quelques temps, on peut même pas la modifier en 60 Hz. C'est une tannée, c'est pas possible. Voilà. Donc, par contre, la D99, aucun problème. Une NES française en NTSC. Oh là. Mais non. Ah ouais. Le CPU, le PPU. Ouais. Après, moi, c'est-à-dire ça, c'était mes tout premiers streams. Pour le coup, bah moi, j'ai acheté une NES US. Achète-toi une NES US, franchement, hein, Monsieur Data. Hein. Achète-toi une NES US. Parce que elle coûte pas trop cher. T'en prends une nue, hein. À moins que t'aies un collectionneur averti. Prends-toi une NES US. En plus, t'auras le composite de base. Ouais. Bah, après, alors, ce n'est que mon opinion. Moi, la NES, je la moderais pas en RGB. C'est des trucs de dithering. C'est une console qui est pas prévue pour sortir du RGB. J'en ai déjà parlé. Et surtout, je suis attaché à la NES française avec la modif RGB à l'époque qui faisait. Donc voilà. Je suis attaché à la prise Péritel de nos NES françaises de l'époque qui était un signal RGB dégueulasse parce qu'en fait c'était le composite transformé en RGB.
Donc c'était même pas à partir d'une source rouge vers bleu, c'était à partir d'une source composite qui était rebasculée en RGB. Ça fait une image très particulière, mais ça fait partie de mes souvenirs, parce que j'avoue que j'ai eu la NES quasiment au début en France. J'ai dû l'avoir en 88-89. Mais pour le coup, bon, après, chacun fait comme il veut. Au mieux, hein, ce que je te conseille vraiment, si tu veux passer une NES en format NTSC avec du RGB, prends-toi une NES US. Parce que tu auras déjà le quartz et tu auras déjà le PPU et le CPU, quoi. Voilà. Après, ouais, mais elle est bien, cette NES française au signal dégueulasse. Ça fait partie de nos souvenirs, voilà. Les Américains, quand tu leur parles de ça, enfin voilà, bon, après, alors ça c'était une légende urbaine, t'as les Américains et beaucoup de gens qui nous enviaient notre NES parce qu'ils pensaient qu'on avait du vrai RGB, mais en fait on le sait tous maintenant, l'image en composite d'une NES US ou d'une Famicom AV est de bien meilleure qualité que le signal RGB de nos consoles françaises. Allez, nous on continue le test, on ferme cette longue digression, voilà. Hop. Ah bah ouais, mais Monsieur Data, toi t'es un fou du RGB aussi. Bon bah d'accord, je comprends. Je comprends. Mais moi, pour le coup, mes NES, je les passerai jamais en RGB pour la raison que j'ai expliqué. Bon, bah voilà. Pour moi, historiquement, la NES est une console composite. Et en plus, à l'intérieur, il n'y a pas le signal RGB. Donc, c'est un peu pas une aberration, mais c'est un peu quelque chose d'anti. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut et je comprends tout à fait. Et pour le coup, et je vais être transparent avec vous, j'ai vu une Famicom AV modifiée RGB chez Retro Game Shop. Non, pas Retro Game Shop. Ah, je me souviens pas, le magasin qui est à République, là, qui est super sympa. J'en avais une là-bas et j'ai failli craquer. Je disais, waouh, putain, c'est trop bien sur un PVM en plus. Bon, moi, j'ai pas de PVM à la maison. Mais bon, j'étais content de voir ça, quoi. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Une NES RGB, c'est beau. Voilà. Mais après, bah voilà, ça me sort de mes souvenirs et c'est pas une console sur laquelle il y a du RGB, quoi. Voilà. Autant une PC Engine ou une N64, il n'y a aucun problème parce qu'elle sort du RGB en interne, donc on peut le récupérer ce signal. Mais sur une NES ou une Famicom, on ne peut pas récupérer le RGB tout simplement que sur la carte mère, il n'y a pas de RGB. Voilà, ça sort du composite. Même nos NES françaises, elles sortent du composite. Et puis après, ce signal est transformé par un petit composant Sony en RGB. Voilà. Allez, fin de la digression. On continue de tester cette D99. Hop. Alors, du coup, le test suivant, c'est le Famicom Disk System. Et bah écoutez, on va voir. Il est branché, il est toujours branché. Alors déjà, ça rentre nickel, hein, voilà. Ah, on note, il n'y a pas de bouton eject sur cette console. Sur cette console-là, il n'y a pas de bouton eject. Voilà, c'est... Bah, ils ont mis leur logo à la place, mais il n'y a pas le bouton eject. Bah oui, ça coûte moins cher, parce que le bouton eject, c'est un ressort, c'est un bout de plastique. Enfin voilà, ça prend un peu de main d'œuvre, donc du coup, ça prend un peu plus de temps à assembler. Là, il n'y a pas de bouton eject. On a juste le power et le reset. Voilà, c'est tout. Allez, petit test. Est-ce que ça bouffe du composite, du Famicom Disk System? Eh ben écoutez, on va voir ça tout de suite. Je sors mon Castlevania. Donc voilà, il est là, hein, je vous mens pas, hein, il est là, mon Famicom Disk System. Et donc, alors voilà, le mariage contre nature, hein, une D99 et un Famicom Disk System. Hop. Et ben écoutez, on va lancer ça. Je mets mon Castlevania. Ah, il y a des fils partout, c'est l'enfer. Voilà. Hop là, allez, c'est parti. Ça charge. Ah! Ah! Comment ça? Comment ça? Ah, ça charge pas. Bah tiens, c'est bizarre cette histoire. Alors ça marche là. Par contre, ouais, on voit que c'est un peu faible en termes de courant. Hein. Ouais, avec la lumière, ouais. Et bah ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, attendez, c'est peut-être moi qui ai débranché mon Famicom Disk System. On va peut-être revoir un peu les... Non, non. Il est bien branché, il n'y a aucun problème. Non, bah écoutez, ça ne se lance pas. Ouais, j'ai même pas la lumière rouge. Non, j'ai rien du tout. Ouais.
En fait, c'est comme si on n'alimentait pas le Famicom Disk System. Alors qu'avec la Famicom, il n'y a aucun problème. Hein, il tourne bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, ça marche pas. Alors, contrairement à la D99, ça se lance. Mais par contre, on voit un problème sur l'image, hein, là, quand même. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu... L'image, elle est un peu à l'arrache, quoi. Alors, attendez, je vérifie quand même ça. Tac, donc là, je viens de débrancher le Famicom Disk System. Je le rebranche. Voilà, ouais, il est bien branché, il n'y a aucun problème. Hop là. Donc ça c'est bon, il est bien branché. Hop. Je le remets. Non, il détecte bien l'insertion, mais la cassette ne se lance pas, tout simplement. Bon bah écoutez, hein, on en est là, hein. Voilà. Tac. Je vais vérifier. Non, bah non, ça marche pas. Voilà, donc bah, le Famicom Disk se lance. Oui, t'inquiète pas, monsieur Data, il est alimenté. Il est bien alimenté. Il est là, oui, je confirme. Le fil va là. Je vérifie quand même la polarité, t'as raison. On va regarder ça. Ouais, il n'y a aucun problème. Il est bien branché. Mon truc est branché. Et du coup, comme c'est le dernier test, on va remettre la Famicom. Et vous allez voir qu'il tourne bien sur Famicom. Il n'y a aucun problème. Hop, alors, attendez. On va relancer ça. On va voir ça tout de suite. Là, j'ai rebranché. Hop là. Ouais, j'ai une erreur. Et oui, ça fait comme s'il n'était pas alimenté. C'est très bizarre. Alors que moi, oui, il est bien alimenté. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite avec la vraie Famicom. Allez, c'est parti. Ça y est, on est de retour. Hop là, voilà, la Famicom est branchée. Hein, c'était sur le côté. Faudrait que je m'installe un petit truc avec une prise directement, que j'avais pas sur le côté. Puis comme j'ai des câbles partout, excusez-moi, comme j'ai des câbles partout, du coup, c'est pas évident. Allez, du coup, hop là, tac. On remet donc ça. Bim, c'est parti. La Famicom est branchée. Go. Hop, et puis donc on va mettre notre cartouche de Castlevania. Enfin, notre disque. Voilà, et là ça charge. Et ça s'allume. Et j'ai rien touché, hein. Le Famicom Disque est toujours alimenté pareil. Il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez, ça fonctionne, hein, vous voyez. Donc c'est bien le clone, hein, qui gère pas l'alimentation, je sais pas comment ça se passe. J'ai rien touché sur le Famicom Disk System, hein, vous voyez. Le Famicom Disk System est toujours alimenté. Là, on est sur la vraie Famicom. Et là, ça passe, nickel. Alors que même configuration, juste en remplaçant la Famicom par la D99 Subor, et bah du coup, j'ai rien du tout. Voilà, bon, ouais, je lance le jeu, il n'y a aucun problème. Voilà, hop. Bah ouais, rien de mieux qu'une vieille Famicom, hein. C'est increvable, tout simplement. Donc voilà. Et bah écoutez, on a vu que ça fonctionnait. Allez, hop, nous on arrête ça là, hop. Et puis bah du coup, on va passer à une nouvelle console et là on va passer en HDMI. On est des fous furieux. Voilà. En tout cas, c'était la fin donc de ce test D99 pour vous sur YouTube. Attendez, je vais vous chercher la console. Elle est où? Elle est où cette console? Je l'ai mise où? Je ne sais plus. Elle est là, elle est derrière moi. Attendez. Son heure, voilà. La D99, c'était le test, donc c'était la V1. Voilà. Alors là, vous voyez l'original, hein, la meilleure. Et là, vous voyez donc la D99. Alors, ils ont reproduit. Alors, par contre, ce que je disais tout à l'heure, ils ont mis le fil en haut, eux, au moins. Voilà. Et donc, du coup, bon, il y a bien sûr une deuxième manette. Voilà, des prises DB9 devant. Il n'y a pas de LED, hein, pour vous indiquer que cette console, elle fonctionne oui ou non. Elle est compatible donc avec les cartouches originales, hein. Bon, ça, pas de surprise, heureusement. Voilà, on a mis ça, ça a fonctionné, vous l'avez vu. Elle est compatible avec l'Everdrive. Alors ça, c'est pas mal du tout. Une petite console, voilà. Alors vous pouvez la trouver, elle se fait de plus en plus rare. Celle-ci, là, en toute transparence, celle que j'ai, que je vous montre, elle vient d'eBay, 30 €, livraison gratuite. Et le vendeur, c'est Delicash. Alors je crois qu'il n'en a plus. Allez voir quand même sur eBay. Delicash, c'est D-E-A-L-I
CASH, Daily Cash. Voilà, 30 €, frais de port compris. Donc avec l'Everdrive, ça fonctionne. Par contre, on a vu donc avec Castlevania 3, ça fonctionne, mais on n'a pas les musiques. Et donc, ça ne fonctionne pas avec le Famicom Disk System. Voilà. Allez. Et bah écoutez, YouTube, à très bientôt. Nous, on reste sur le live Twitch. Et si vous voulez voir plein de conneries et plein de blabla, vous allez voir le Twitch. À bientôt, YouTube. Salut. Et puis, on se revoit pour d'autres vidéos de tests. Vous regardez sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos de jeux Famicom, de plein de trucs. Et oui, mon coiffeur est en vacances, il revient demain, bonne nouvelle. Allez, à très bientôt sur YouTube. Bye bye.